Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année, la situation sanitaire fait que notre cérémonie habituelle des vœux ne peut voir le jour. Un moment assez important dans une commune, c'est le moment où le conseil municipal et le maire puissent échanger avec le tissu associatif, les instituteurs, institutrices, tout le monde du périscolaire, ainsi que notre gendarmerie, ainsi que les pompiers, tous ceux qui sont auprès de nous à longueur d'année. Donc ceci est vraiment dommageable. J'espère que c'est la dernière année et que l'année prochaine, nous pourrons nous retrouver. La cérémonie des vœux est faite habituellement pour faire un peu le point sur les projets passés de l'année 2021 et les projets 2022. Donc, alors pour l'année 2021, effectivement, la situation pandémique a fait qu'on n'a pas pu réunir tout le monde comme on le souhaitait. Mais voilà, pas mal de choses ont quand même vu le jour sur la commune d'Escoville, notamment l'installation d'une machine à pain aux abords de la mairie en collaboration avec la boulangerie Le Chartier d'Hérouvillette et qui apparemment fonctionne très bien. Également une installation d'un food truck qui est présent tous les mercredis à compter de 18h45 jusqu'à 21h, chose qui est le plaisir de certains de nos jeunes et de nos anciens également. Ensuite, nous avons les finitions des travaux de la voirie de la rue des Fresnay et de la rue des Jardins qui se sont trouvés complètement terminés, qui n'a pas été de chose facile également, puisqu'elle devait être prévue sur l'année complète de 2020 et on a été obligé de le faire sur 2 années, non pas pour des problèmes financiers, mais la situation sanitaire a fait également que nous avons perdu beaucoup de temps. Une chose aussi très importante que nous avons vue en 2021, qui est le lancement de l'application City-Commis. J'avais mandaté notre 3e adjoint, Franck Kilbé, de pouvoir avoir quelque chose où les administrés de la commune puissent être en relation directe lorsqu'il y avait un souci. Chose est faite, ça marche très bien au sein du groupe de City-Commis. Nous sommes de bons élèves. Et nous allons tâcher de s'améliorer de jour en jour. Ensuite, nous avons eu également la réfection et l'aménagement des allées du cimetière, comme vous avez pu le voir, et également la mise en lumière de l'église. Nous avons également la réhabilitation de l'étang communal, la réfection des berges et analyse des boues. Donc tout ça a déjà été fait. On a perdu encore une fois du temps par rapport à la situation sanitaire. Et donc, pour l'année 2022, ce sera la continuité. Les allées vont voir le jour. Donc, c'est en cours. Nous allons arriver à son terme, je pense, au printemps, début d'été. Tout ça, cela sera terminé. Ensuite, nous avons également de tout petits investissements, l'achat de barrières de sécurité, l'achat de décorations Noël, des rues en complément de ce que nous avions auparavant, mise aux normes électriques des ateliers municipaux qui étaient un peu délabrés. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes complètement aux normes. Le contrôle et mise aux normes de la défense extérieure incendie, puisque le village s'agrandit et nous faisons face, à des obligations. Donc, chose faite, aujourd'hui, vous pouvez vous rassurer, la défense incendie est aux normes. Et nous avons vous avez pu voir également au sein de la mairie des jardinières qui ont vu le jour au niveau du balcon et tout ça. Et vous allez voir également incessamment sous peu des nouveaux mâts qui vont voir le jour devant la mairie, puisque les jardinières qui sont sur le balcon, les drapeaux actuels les gênaient. Voilà. Et vous avez pu voir également l'entretien régulier des voiries, des espaces publics, tous les espaces verts. Avec Madame Flo, aujourd'hui, nous insistons à ce que tous les espaces verts de la commune soient entretenus et respectés de chacun. Et je tiens à rappeler que les espaces verts de la commune ne servent pas de place de parking non plus. Voilà, donc une année 2021 qui a été bien chargée. 2021 également, chose qui est très importante. Je tiens à remercier l'intercommunalité pour le pacte fiscal qui a pu être mis en place par rapport à la réforme de la taxe d'habitation et le manque à gagner que l'État n'a pu assurer.
Donc la communauté de communes, et je remercie Olivier Paz à ce niveau-là, nous a quand même octroyé sur un pacte fiscal moins à régler à la communauté de communes d'une somme de plus de 20 000 euros. Et pour 2022, ce sera exactement la même chose, et 2023. Et je tiens sincèrement à remercier Olivier Paz d'avoir mis en place ce pacte fiscal de solidarité. Projet 2022 maintenant. Par rapport au SCOT Nord Pays d'Auge où on nous octroie les superficies à bâtir, nous allons rentrer dans une modification du PLU. Je dis bien une modification du PLU, non pas une révision du PLU, puisque nous allons ouvrir une zone qui est en 2 AU, en 1 AU, de façon au prochain mandat que 2 hectares puissent être ouverts à construire. Nous allons, comme je vous le disais précédemment, l'aménagement de l'étang communal, le terminer complètement avec tout ce qui est paysager, tout ce qui est piétonnier. L'acquisition de terrain pour le projet, comme c'était convenu lors de notre campagne électorale, de Une naissance, un arbre. Ceci est en cours, je devrais signer l'acquisition sur fin du mois de janvier, courant du mois de février. Et aujourd'hui également, chose qui est impératif, les travaux de l'extension du cimetière. Les devis sont arrivés, tout est en cours, c'est parti au niveau des demandes de subvention, mais c'est une chose que nous sommes obligés de faire car il nous reste quasiment plus de place par rapport au nombre d'habitants que nous pouvons avoir dans la commune. Également, nous sommes pour parler de nouvelles acquisitions foncières sur la commune. Je ne peux pas encore vous en parler définitivement, mais la commune risque de s'agrandir au niveau du foncier. Pour le budget de la commune, le fonctionnement de 2021 était de 506 562 et l'investissement de 318 371. Il y a également le terrain de foot, comme il avait été prévu également lors de notre campagne électorale qui va passer en zone d'habitation. C'est en cours. Normalement, les projets d'aménagement vont passer en demande au courant du mois de février. Donc peut-être certainement s'il n'y a pas de recours pour début des travaux sur le mois d'octobre. C'est à prendre au conditionnel. Nous attendons la société Vestam qui doit déposer leur permis d'aménagement. Voilà un peu pour les projets 2022. Je tiens à remercier les associations, tout le tissu associatif qui ont su, malgré la pandémie, faire tout un tas d'activités, notamment maintenir tant bien que soit peu les activités de gymnastique, de la foire au grenier, des différentes foires aux jouets. Donc cela a pu animer quand même quelques activités sur la commune. En 2021, je les remercie beaucoup. Je remercie également tout le milieu enseignant qui, je le conçois, parmi cette année compliquée, toutes ces différentes normes sanitaires a pu gêner tout l'enseignement. Je tiens à les remercier 1000 fois. Je tiens à remercier également toute la gendarmerie qui, lorsque nous avons besoin, est toujours présente avec nous. Les pompiers également. Voilà. Donc, quoi de mieux aujourd'hui de vous souhaiter tous mes bons voeux avec quelques mots de fin venant de Monsieur Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil, des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. À toutes et à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux de l'année 2022 à vous et à vos proches.